Salut à tous, c'est Charles Chassaurage. Donc on se retrouve ce 3 février 2026 à 13h45 dans l'épisode 23 de l'info de la météo pour prendre des nouvelles du temps qu'il fait et des prévisions. Voilà, en ce moment, comme vous voyez sur les observations, c'est de la pluie qui tombe sur la moitié nord. Donc ça, c'est une observation que j'ai faite tout à l'heure. J'envoie des données de temps en temps sur Météo Ciel via un compte, via mon compte personnel. J'envoie de temps en temps des données pour enrichir la carte d'observation. Les températures en ce moment sont en redoux sur l'ensemble du pays, sauf un peu la moitié nord qui a un petit peu plus de froid, mais c'est vraiment le redoux venu du sud-ouest qui l'emporte. Et puis on a eu un petit peu de vent là sur les régions centrales et jusqu'à l'Île-de-France, mais pas trop de vent. Ça a par contre bien soufflé du côté du centre-est, surtout sur les montagnes, où j'ai un autre passionné qui s'est vraiment fait plaisir la nuit dernière avec une merveilleuse tempête. On a eu 134 km/h à Villard-de-Lans, et lui il était sur place et il a eu vraiment des sensations incroyables. Tempête en montagne, c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc, des tempêtes, on en a assez en ce moment. Il y a eu des tornades dans le sud-ouest, une tempête dévastatrice exceptionnelle pour le Portugal, des pluies très intenses sur la péninsule ibérique, liées à ce zonal qui circule vraiment très au sud. Et ce zonal ne va malheureusement pas lâcher l'Europe de l'Ouest, et c'est comme ça sur tous les modèles. Donc là, je prends GFS et le froid qui devait revenir pour la mi-février n'arrivera pas à atteindre la France et les îles britanniques ainsi que la Belgique puisqu'il va être bloqué par ce flux zonal qui a trop de puissance et regardez, il va continuer à nous envoyer dépression après dépression via le courant de jet qui va avoir beaucoup trop de puissance et concernant le split, malheureusement, le split n'aura pas d'influence. Donc, je peux juste vous le montrer comme ça, hein. Donc, la température stratosphérique en hémisphère nord, le split est toujours là. Et justement, il est revu un petit peu à la baisse. Il devrait se casser même la figure, hein. Mais malheureusement, celui-ci n'a pas de conséquences sur la troposphère, puisque la troposphère en ce moment est indépendante de la stratosphère. Donc, bien qu'il y ait un split dans la stratosphère, et ça va rien changer à la troposphère qui va garder son vortex polaire actif. Là en ce moment, il est comme ça, hein, le vortex polaire stratosphérique. Et si je vous mets le troposphérique, il va être toujours assez actif avec ce zonal, hein, ici. Malheureusement, c'est le redoux atlantique avec ce courant de jet, hein. Donc je vais vous montrer le courant de jet, hein, avec GFS, hein. Au niveau du jet stream, il est très puissant comme vous voyez sur l'Atlantique. Donc il va empêcher malheureusement le froid d'arriver. Et regardez, ça continue. Il est même de plus en plus rectiligne là. Donc il va propulser des dépressions les unes derrière les autres. Donc voilà, un courant de jet très dynamique. C'est pour vous dire que la pression n'a pas dépassé 1013 hectopascales, il me semble, depuis au moins une semaine. Et ça va continuer, puisqu'on ne va pas dépasser cette pression, en tout cas pour le nord de la France, de toute la semaine. Aucun anticyclone en vue, et ce jet qui continue. Donc là, il remonte vers le Groenland et il redescend sur nous. La pluie, ça ne va pas lâcher. Regardez, ça, c'est incroyable. Malheureusement, c'est la pluie qu'il va falloir surveiller.
Parce qu'on veut bien que ça recharge les nappes phréatiques, mais s'il en tombe beaucoup trop d'un seul coup, on va se retrouver avec des réactions de cours d'eau et des inondations. Donc je pense que la perspective de février, ça va être les crues de cours d'eau et certainement aussi les peut-être le vent aussi. Donc CEP c'est pareil. Regardez, il maintient un zonal jusqu'à la fin. C'est incroyable, jusqu'à la fin du run. Là, on a une petite remontée des pressions, mais certainement de l'air encore humide. Donc, ça ne va pas lâcher, hein. Au niveau de la pluie, ça va déprimer un petit peu parce qu'il va vraiment pleuvoir tout le temps, tout le temps. Donc, bah, ça va être vraiment la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Et toujours celle-ci. Donc voilà, au niveau des vigilances, bah, déjà des vigilances crues, hein. Donc si on se concentre sur les crues, bah, ça commence, hein, dans le sud-ouest, hein. Donc avec les cours d'eau qui se rejoignent, on a déjà, puis les grandes marées, bah, on a déjà des cours d'eau qui sont bien en train de déborder. On a une vigilance également au vent violent, donc encore sur ces départements, ça peut souffler assez fort, hein. Un risque d'orage, donc les orages de masse d'air froid, ici des orages méditerranéens, ici des orages toujours près de la côte atlantique, ça ne change toujours pas. La neige et le verglas ici sur les Hautes-Alpes. On a également des vagues de submersion sur tout l'arc atlantique en raison des grandes marées et d'une mer assez formée quand même. Donc des vagues de 5 à 6 mètres, ça peut déborder. Et puis les montagnes qui sont bien chargées de neige toujours, donc risque avalanche. Et puis pour demain, bah, toujours les mêmes vigilances, hein. Les montagnes toujours bien chargées de neige qui risquent d'avoir des avalanches. La côte atlantique liée soumise à un risque de submersion marine. Les orages qui vont encore éclater peut-être en Ardèche et près de la Méditerranée en raison de ces perturbations et toujours ces crues, hein. Donc vigie crue. S'il veut bien. Apparemment les crues c'est déjà pour les 2 jours. Voilà, donc c'est Vigicru qui s'en occupe, c'est pour ça, donc c'est toujours pareil. Donc voilà, au niveau des vigilances, ça ne lâche pas. Et je vais vous emmener aussi sur Kéronos, qui a mis aussi un risque orageux. Donc Kéronos. Voilà, donc on a la carte et je suis inclus dans le risque, dans un petit risque, hein. Donc si je vous emmène sur le bulletin complet, j'ai juste un léger risque d'avoir des grains. Donc les grains, ça peut très bien donner quelques petits... Donc il y a une probabilité d'avoir des phénomènes tourbillonnaires dans ces régions-là. Donc moi je suis juste soumis peut-être un coup de tonnerre sous un grain, mais c'est tout. Donc voilà pour ce point, hein. Donc je vais finir avec Arôme. On les voit justement, ces grains. Dans le modèle Arôme, on peut voir les grains qui arrivent par le sud-ouest derrière la dégradation principale. Les voilà, donc c'est ces averses en soirée qui peuvent, si elles sont actives, donner un petit impact, hein. Mais c'est vraiment très très marginal, hein. Et il a bien prévu aussi au niveau du vent, puisque le vent s'est bien levé aussi quand même chez moi. Voilà, le vent de sud-ouest, hein, qui va faiblir en soirée, hein. Donc les grains seront même pas venteux, donc voilà. Donc voilà, c'était ce point météo et on n'aura jamais fini de parler de ce zonal et puis on se retrouvera une prochaine fois pour traiter la situation
certainement un peu plus tard, puisque là, on se répète, c'est sans arrêt le zonal qui n'arrête pas de faire parler de lui et qui va malheureusement empêcher tout retour de froid sur la France. C'est surtout la pluie, la pluie, la pluie et toujours la pluie qui va tomber sur notre pays. Donc les journées ensoleillées se feront très très rares en ce mois de février. Hier, on a eu une belle journée, demain on en prévoit une belle, mais tout le reste du temps, c'est un temps gris, du vent et de la pluie.